Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 21 janvier au 27 janvier 2019. Donc excusez-moi tout d'abord pour la vidéo de la semaine dernière qui est arrivée très tard. J'ai eu beau télécharger, ça ne voulait pas se faire correctement. Alors on va essayer de bien centrer cette semaine. Donc nous allons avoir trois configurations comme chaque semaine. L'oracle Itae, les 77 d'Aliaske, là j'ai pris l'oracle Béline et en carte conseil j'ai pris le Iwan Tarot. Donc trois choix, la cornaline, le cœur en cornaline, la pyramide en améthyste et la tranche de septéria. Si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou vos configurations, vous pouvez vous poser une question par configuration, ou on va dire poser question-réponse en choisissant deux tas. Ou tout simplement écouter toute la vidéo pour sentir le tirage qui résonne le plus en vous, dans le sens que c'est parfois comme ça, on ne se critique pas son intuition, si je puis dire. Alors n'hésitez pas, je vais commencer par le cœur. Donc dans ce qui ressort directement par l'oracle Itae, nous avons l'aube, le soleil qui se lève. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, on est dans une période qui est plutôt une passe de, comment je pourrais vous dire, de création, une passe de démarrage, une passe de nouveaux objectifs ou de nouvelles perspectives. Soit qu'il va falloir, on va dire, utiliser on va dire, nos petites économies, si je puis dire, par la tirelire, ou sur le côté plus symbolique, sur le côté plus général, il va falloir puiser entre guillemets en nous, puiser nos réserves, puiser dans nos réflexions ou puiser dans nos capacités. Nous avons le côté par la carte 4, que j'ai perdu le nom, mais qui me parle bien dans le sens où vous avez un côté très mathématique. Il nous est bien conseillé qu'il va falloir savoir gérer, qu'il va falloir prendre objectivement le côté, on va dire, très, je dirais, entre guillemets, très matériel, ou le côté très cartésien de la situation. Nous sommes dans une période de perspective, de nouveaux horizons. Par contre, nous sommes vraiment simplement dans le début, je dirais quelque part dans la création. Soit l'idée vient, soit comment vous dire, l'idée vient, le projet commence à prendre légèrement forme, soit dans votre esprit ou dans le côté plus administratif ou plus concret. On doit encore faire des efforts, se préparer, parce que la carte de la tirelire est également savoir économiser, soit sur le domaine matériel, mais également sur le côté économiser son énergie, économiser ou préparer, organiser également. J'ai un ressenti vis-à-vis de cette carte. De toute manière, c'est une période où il va falloir mettre en place doucement mais sûrement, mais on a vraiment ce côté de calcul par l'équation, on va appeler ça comme ça, par la carte de l'équation, où il va bien falloir tout calculer. Il y a quand même une notion de réflexion qui reste très importante, et à la fois de savoir gérer bien ses efforts, si je puis dire. Hop là. Hop là. Nous avons la carte de l'entreprendre, nous avons la carte du printemps, la carte, voilà, hop. Dans ce qui ressort par rapport à ce tirage, nous sommes vraiment dans cette notion de devoir entreprendre, dans cette notion d'action avec la carte 9, d'action, et nous avons également ce côté de début d'éclosion, parce que nous avons la carte du printemps. Soit c'est un projet ou entre guillemets une entreprise ou un objectif qui commencera à prendre forme, mais nous avons la période d'adaptation de pas avant le printemps, mais nous avons cette notion d'éclosion. De toute façon, c'est quelque chose qui démarre seulement, si je puis dire. On est toujours sur un côté où va falloir, là c'est plutôt la carte en règle générale, la carte un peu des ennemis, mais là j'ai plutôt un ressenti il va falloir savoir discerner les embûches. Comme toute créativité, comme tout projet, rien n'est, parfois on n'a pas une bonne appréhension des difficultés.
Là, j'ai pas un ressenti fondamentalement de personnes négatives, hein. Ça peut être le cas, mais ça peut être le cas ou de concurrence plutôt que de personnes qui vous veulent de façon indirecte, enfin comment je pourrais vous exprimer, vouloir vous faire des difficultés pour faire des difficultés. Moi, j'ai plutôt ça me parle plutôt d'un contexte environnemental, de quelque chose qui est, je vais pas vous dire qui est normal, mais ça fait partie du jeu, si je puis dire. On va employer ce terme-là. Ça fait partie du processus. Voilà, c'est pas des personnes qui sont là pour faire. Ce sera des difficultés plus que des personnes. Ça reste des embûches qui sont sur votre chemin que vous avez peut-être tendance à ne pas forcément voir ou pas calculer. Voilà ce qui ressort. Nous avons bien la confirmation par la carte du VRP de cette notion d'action, de savoir se mettre en route. C'est quelque chose qui demandera du temps. Nous avons l'éclosion, mais nous avons par cette polarité de l'éclosion, l'un, 2, 3 et la porte, cela moi m'indique qu'il faut savoir entreprendre, mais il ne va pas falloir trop se précipiter. Voilà comment je ressens les choses pour ne pas, on va dire, soit se lasser ou compromettre ses chances. Nous avons une grande force de vitalité par la carte 56 qui nous indique que c'est un projet ou un désir. Enfin, ce côté de l'aube, c'est quelque chose qui a besoin de s'enraciner, qui a besoin de prendre forme, qui a besoin de prendre force. Mais il nous est indiqué de ne pas savoir trop se précipiter pour ne pas, on va dire, se décourager ou ne pas non plus braquer ses chances, si je puis dire. Quand je dis braquer ses chances, ça ne sert à rien de provoquer le destin, de dire c'est maintenant ou c'est jamais. Parfois, il faut avoir cette objectivité de savoir que ça te prend du temps. Qui va doucement va sûrement, mais qui va trop vite peut s'écraser, si je puis dire. Il y a vraiment cette notion de, là je dirais pas de patience, mais de prendre le temps qu'il faut, de prendre conscience des démarches qu'il y a à faire. Et surtout, j'ai cette notion de ne pas vouloir se précipiter, même si on est dans un côté d'impatience, même si nous avons pu avoir des frustrations dans d'autres domaines. Et si parfois on se dit c'est maintenant ou jamais, la vie c'est pas ça, si je puis dire, et ce tirage nous le confirme. Si vous devez faire un cursus de 3 mois, vous ne le ferez pas en 2 mois, c'est 3 mois. Il faut savoir, on va dire, prendre pleinement conscience de la réalité des choses. Parce que nous avons là, par la carte de l'accident et par la carte de la stérilité, de vouloir brusquer les choses. Vous voyez, comme la polarité est bien là, une confirmation, tout en parlant avec les cartes. En ayant les cartes dans la main, je les ai piochées avant et je ne les regarde pas. Nous avons cette notion de vouloir précipiter. La précipitation ne vous apportera rien. Ça, on est bien d'accord. À part un profond malaise et un profond stress, si vous voulez, ou de vous mettre une pression qui n'est pas utile. La sagesse et la renommée nous indiquent qu'il faut savoir agir avec réflexion, qu'il faut savoir agir avec, je ne vais pas dire prudence, mais tempérance, et avec résolution également. Cette carte de la sagesse, moi, m'indique beaucoup une forme de résolution. Il faut avoir simplement un peu de clairvoyance, il faut être vraiment dans cette objectivité qui parfois peut voir à manquer, si je puis dire. Me revoici après une coupure. Donc, comme je vous disais, la sagesse nous indique qu'il faut savoir prendre son temps, qu'il faut vraiment être dans la tempérance. Et cela vous apportera une bien meilleure satisfaction, une bien meilleure construction, si je puis dire. La précipitation sera très mauvaise conseillère, ne vous amènera à rien et surtout vous amène à un surcroît de stress. Alors. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la carte conseil du Aiwan Tarot, si je puis dire, c'est que nous sommes dans le 9 de poire de larmes. Je suis appréciation et joie. Avec cette carte, je suis appréciation et joie. Je suis appréciation. Il faut savoir gérer ses émotions, gérer son émotionnel, je suis appréciation. Il faut savoir appréhender la situation avec une plus grande objectivité, une plus grande sérénité. Appréciation et joie, on est bien dans cette confirmation également que l'appréciation, vous devez appréhender la situation de façon beaucoup plus objective pour avoir de meilleures satisfactions, pour avoir cette fameuse joie. Une mauvaise appréciation de la situation ne vous amènera pas de la joie, vous amènera que du stress. On est bien dans cette notion d'appréciation qu'il faut savoir être
objectif, qu'il faut savoir être, entre guillemets, cartésien, réaliste, et avoir conscience de la situation et de ce qu'il faut faire. Si vous avez un côté bien plus réaliste, vous arriverez à beaucoup plus avancer, beaucoup plus vous transformer la situation, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut vraiment que vous laissiez faire les choses, que vous vous renseigniez de façon concrète, et surtout, je ressens bien, ne pas être, on va dire, je ne vais pas dire dans le déni, mais dans la non-réceptivité de la réalité. Si on vous dit 3 mois, ça, je sais pourquoi j'arrête pas d'avoir ce mot-là, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais si on vous dit 3 mois, c'est qu'il doit y avoir 3 mois. Ça ne sert à rien de lutter contre. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au premier tirage, si je puis dire. On va voir ce que la pyramide a à nous dévoiler. Par contre, la pyramide, ce que nous révèle la pyramide, c'est par la griffe une période un petit peu plus difficile au point de vue des énergies. Dans le sens, quand je dis difficile, c'est qu'on a pu être entouré dans un contexte soit commercial, mais environnemental, soit par rapport au travail. Nous avons pu être, on va dire, dans une notion un petit peu plus d'agressivité, de tension. On ressent beaucoup d'énergie un petit peu, comment je pourrais vous dire, pas agressive, mais pas que agressive, mais vraiment on se sent légèrement oppressé, on ne se sent pas compris, on ne se sent pas... Mais voilà, si vous voulez, il n'y a pas une cohésion, il manque un petit peu de sympathie par rapport à ce tirage, qui vous rend, on va dire, également pas bien, qui a pu vous rendre également dans cette... vous-même, dans cette notion d'hypersensibilité qui a pu vous rendre agressive envers votre contexte environnemental. De toute façon, dans ce qui apparaît par rapport à ce première étape de tirage, c'est qu'il faut cibler ce qui vous rend pas bien, ce qui vous rend pas bien, dans le sens qui peut vous rendre hypersensible, ou l'environnement qui vous apporte plus d'épanouissement. Parce que nous avons la carte de la croix. La carte de la croix nous indique qu'il va falloir être, on va dire, dans un changement de comportement, dans un changement de situation. Entre guillemets, vous allez pouvoir acter une transformation. Moi, j'ai plutôt la notion que c'est vous qui pouvez transformer, soit tout simplement en changeant de lieu, soit en faisant un travail sur vous-même, parce que peut-être que les autres sont agressifs, mais peut-être que tout simplement vous-même, ça vient peut-être de vous, ce comportement, on va dire un petit peu plus d'être sur la défensive, ou d'être hypersensible, qui vous rend hyper susceptible d'ailleurs, dans cette interprétation. En tout du moins, il va falloir, on va dire, couper, il va falloir trancher. Pour certains, soit il va falloir faire, on va dire, une pause, soit se prendre, on va dire, le temps de se prendre 2-3 jours, soit le côté besoin de se replier, ou tout simplement avoir une discussion pour remettre en cause la situation, on va dire ouvrir le débat, si j'ai pu dire. Mais il y a une notion de fin, donc il y a vraiment une notion de transformation qui peut voir à se faire. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à l'oracle Itae. Nous allons voir ce que le 77 nous indique. Alors, là où il y a une très forte polarité dans ce tirage, si vous voulez, nous avons la rencontre, le rendez-vous, où il y a cette forme à la fois de, comment vous dire, je dirais de communication par rapport à la côté de l'acquisition, par rapport à une situation, par rapport à un contexte, par rapport à quelque chose qui est relativement, comment je pourrais vous dire, une situation établie. De toute façon, il y a un côté très, très présent, entre guillemets, très, très incarné, ou très dans votre contexte de vie. Soit pour certains, ça pourra être, on va dire, la notion de savoir si on reste dans le même endroit, si on vend quelque chose, on vend un bien, on quitte un travail, et également quelque chose qui nous apportait, qui est là dans notre vie depuis un petit peu, je dirais depuis fort longtemps. Mais nous avons bien cette notion de doute, cette notion de remise en cause. De toute manière, il y a, par la carte
par la carte 11, il y a ce côté de dualisme, cette notion où il va falloir trancher, dans le sens où j'ai bien cette notion où vous allez trancher vous, cette notion de la carte là. Vous êtes dans cette période d'hypersensibilité, dans ce côté féminin, ça peut soit vous trancher avec une autre personne, une tierce personne de votre entourage, ou tout du moins vous remettez l'église au milieu du village. Voilà ce qui ressent, ce qui ressort principalement, parce que là nous avons une situation bien ancrée, bien installée. Nous avons ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté je dirais là presque un peu un ressenti de fébrilité qu'il va falloir changer. Parce que là nous avons la carte du retour sur soi. Donc nous sommes, je vous dirais, vraiment dans la notion de devoir remettre, rétablir une situation, de reconsolider une situation. Le retour sur soi, c'est le retour du passé. Soit il y a une personne du passé qui revient, qui vous a déstabilisé, mais j'ai plutôt le ressenti de devoir retrouver un équilibre comme par le passé. De toute façon, il y a une ouverture qui se crée par une tierce personne, par une autre personne, qu'il va falloir rentrer dans cette notion de communication. On va dire vraiment ouvrir la porte au dialogue, ouvrir la porte à peut-être tout simplement dire les vérités, ouvrir la porte à ce que d'autres personnes arrivent mais vous apportent une notion d'équilibre. Enfin, il y a une ouverture qui doit se faire et j'ai la notion que c'est vous qui allez devoir avoir cette ouverture pour pouvoir arrêter un schéma où on revient bien sur cette notion un petit peu un ressenti d'agressivité, de négativité ou d'hypersensibilité qui vous rend peut-être vous-même agressif. On va dire, un rétablissement. Pour certains, ça peut être tout simplement une amitié qui se renoue par une ouverture de non-dit. On va voir ce que le Béline a à nous dire. Voilà. On est vraiment un peu dans le même. Le Béline là complète beaucoup le tirage. Nous allons être dans un nouveau démarrage, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle énergie, dans un nouvel espoir, qui va nous apporter. Voilà, on est dans cette ouverture proprement dite par rapport à ce que nous avons avoir à faire, où nous avons vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui à l'heure d'aujourd'hui est empêché et restreint. On ne se sent pas bien, parce que la ruine nous indique quand même toujours une notion, on va dire, de mal-être. C'est pas forcément qu'une situation est en péril, mais nous sommes dans un contexte qui... Nous avons besoin d'une renaissance, quelque chose qui nous soit pour certains une renaissance affective, une renaissance d'émotions, tout du moins positive. On reste sur des énergies très générales, une renaissance d'énergie positive. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons un contexte qui n'est pas positif. Nous avons quand même ce côté d'un environnement avec le glaive et ce fameux serpent. Je crois que c'est un serpent, enfin bon, peu importe, qui nous indique que nous ne sommes pas dans une bonne configuration, que nous allons devoir trancher également, que nous allons devoir réussir à transformer. Nous avons la carte du présent, donc il y a l'opportunité qui arrive. Pour certains qui ont le doute du domaine affectif, ceux qui sont seuls, je vous dirais, nous allons avoir possibilité d'ouvrir la porte vers d'autres perspectives, vers d'autres horizons. Vous allez avoir possibilité d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont dans cette recherche ou dans ce désir ou dans ce besoin également. Il y a la transformation d'une situation, de toute façon, pour rester sur quelque chose de très général, la transformation d'une situation qui ne vous apporte pas satisfaction, qui vous apporte plutôt même du stress, voire de l'angoisse, et l'éloignement d'éléments perturbateurs dans votre vie. À vous d'acter. J'ai un peu la vision, si vous voulez, de la main sur le glaive qu'il va falloir savoir trancher. N'oublions pas que nous avons tous notre libre arbitre. Notre vie est écrite, certes, sur les grandes lignes, mais nous avons quand même une part de décision à nous. Eh bien, là, il faut croire qu'on est vraiment dans la bonne énergie avec ce tirage. Nous avons le 7, le victorieux. Le mot-clé, c'est « je suis maître de maîtrise »,« je suis maître de maîtrise »,« je maîtrise ma vie »,« je maîtrise tout ». Les événements qui m'entourent à l'heure d'aujourd'hui ne m'apportent peut-être pas satisfaction, mais je peux les contrôler. Il n'y a rien que je puisse continuer à subir sans que je le veuille. Voilà plus vraiment ce qu'on peut voir à ressentir, ce qui peut voir à être, je vous dirais presque primordial.
Là, je suis maître de maîtrise, je maîtrise vraiment les choses. Et le 7, c'est un peu le chariot, donc c'est également savoir diriger, savoir se diriger, savoir diriger sa vie également. Donc nous avons vraiment ce contexte où il va falloir être dans l'action. Toujours cette notion de glaive, toujours cette notion de prise de conscience et de prise de décision. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre deuxième tirage. Voilà. Hop là. Nous allons voir la septéria. Bah voilà, la septéria, c'est là où on est vraiment par contre dans un tirage qui est totalement différent des deux autres. Là, nous avons le ballon, le blé et le muguet. Donc par rapport à cette configuration des trois cartes, je ressens que vous allez être dans une passe, je vous dirais, là j'ai presque tendance à dire sur 2-3 semaines, je ne sais pas pourquoi je ressens comme ça, vous allez être dans une passe, on va dire, beaucoup plus légère, beaucoup plus de satisfaction, vous allez un petit peu plus lâcher prise, vous allez un petit peu plus vous oxygéner, il y a un besoin de s'oxygéner qui nous apparaît comme presque essentiel, il va y avoir les possibilités. À la fois, nous avons par le blé, également un allègement soit du domaine matériel, soit des choses qui vont enfin se régler. Vous allez avoir aussi cette notion d'un petit peu de chance qui nous apparaît par le muguet, qui est on va dire le symbolisme du porte-bonheur, également le symbolisme du printemps, je suis d'accord. Mais nous avons par cette notion, la légèreté, l'abondance et les bonnes énergies viendront à vous, lâchez vraiment prise. On a pu ressentir que vous avez été dans une notion de stress, vous avez été, on va dire, peut-être à vous faire du mal vous-même, à vous terroriser vous-même, entre guillemets. Il va falloir simplement lâcher un peu plus prise, lâcher un peu plus les manettes, et l'abondance viendra, les choses vont finir par se débloquer. Par contre, pour certains peut-être, alors c'est très contradictoire, je suis d'accord, mais c'est ce qui m'est ressorti. Si vous avez une notion à l'heure d'aujourd'hui comme une forme d'inquiétude par rapport à, vous avez peut-être été un peu trop généreux avec vous-même ou avec les autres, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé, ne vous inquiétez pas, la bonne étoile, vous allez vous en sortir. Voilà ce que je reçois d'un coup. Alors si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Mais je reviens sur mon tirage initial. Vous allez être vraiment dans une période, on va dire, je ne vais pas dire d'abondance, mais plus d'apaisement. Voilà ce qui ressort. Quand je disais que vous avez été dans une période, on va dire, un petit peu plus par la suite, je vous disais au tout début, avant ce tirage, vous avez pu être dans une période un peu plus de trouble, ou beaucoup plus d'inquiétude, ça se confirme là. Ça se confirme dans le sens que nous sommes dans la nuit, dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est occulte, on va dire. Moi, j'ai la notion par rapport à la chandelle, que tout ce que, à l'heure d'aujourd'hui, le stress, l'incompréhension, le brouillard ou le noir dans lequel vous êtes entouré, tout cela va s'éclairer de façon presque imprévue, de façon presque à l'improviste. Cela va vous dégager un petit peu l'horizon parce que vous étiez vraiment dans une notion de schéma un petit peu négatif où vous avez été, on va dire, quand même dans cette notion d'inquiétude, surtout en parallèle avec le 8. Hein. Nous avons vraiment cette notion où vous avez vraiment pu être dans le schéma négatif. Hein. Je me répète, mais cela a même pu vous apporter, on va dire, des angoisses, des inquiétudes, voire pour certains certains moments un petit peu plus dépressifs. Mais ce qui vous est conseillé à l'heure d'aujourd'hui, c'est de vraiment rester, on va dire, dans une forme de réserve. Parfois, ça fait du bien de parler, mais problème, il faut savoir parler aux bonnes personnes. Moi, j'ai quand même cette notion de lumière qui sort. Donc, vous allez vous éclairer. Votre légèreté va arriver. L'abondance arrive et les opportunités vont se présenter à vous. Ça ne sert à rien de se rabâcher, même parfois de communiquer, nous amène à... peut nous soulager, mais nous replonge sans cesse dans le même problème. De temps en temps de parler, c'est bien, mais de trop parler fait que vous bloquez vous-même, comment vous dire, vous vous replongez éternellement dans la même situation. Il faut savoir un petit peu transformer la situation en vous oxygénant vers autre chose. Parler se libère,
Mais trop parler, c'est s'enfermer. Voilà ce que je ressens pour ce tirage. Alors, on va voir. Ah bah là, nous avons vraiment la confirmation. Les tirages sont très, on va dire, à se complémenter. C'est vraiment appréciable. Nous avons la carte du bonheur, nous indique à côté de la carte du trafic et de la maison, c'est comme si vous allez avoir une fluidification des énergies, pas la maison, la campagne. Vous allez être vraiment dans cette période d'apaisement là, vous êtes vraiment dans une meilleure période, une élévation, les choses vont se mettre enfin en route. Il y a vraiment ce côté de légèreté, d'action et vraiment de satisfaction, moi, tout du moins qui m'apparaît. Il y a vraiment les opportunités qui vont venir à vous. Pour certains qui sont, on va dire, en perte de contact avec certaines personnes, ou en attente de réponse, cela va plutôt tendance à arriver. Et on pourrait même avoir à vous dire relativement rapidement. Voilà ce qui apparaît directement par rapport à notre oracle de Béline. Pourquoi j'ai tendance à rester très positif? Nous avons l'élévation et le départ. Donc c'est vraiment l'arrivée d'énergie plutôt plus que porteuse. Il faut savoir se laisser porter par les événements, ne pas stresser, aller de l'avant, accepter ce qui arrive. C'est presque essentiel par rapport à cette semaine. Le verre à moitié vide, il l'est peut-être, mais il est aussi à moitié plein. Vraiment garder vraiment cette objectivité, ce côté très, très rationnel, si je puis dire. Voilà ce qui ressort par rapport à notre oracle Béline. Nous allons voir ce que le Aiwan Tarot nous indique. Je suis maître de la création. C'est le 2, la mère, the mother. Je suis maître de la création, donc je suis maître de ce que je crée, je suis maître aussi de mon état, je suis maître aussi de mes émotions. Pourquoi je dis émotion? Parce que ça reste comment vous dire, un état, une énergie globale. Je suis maître de ce que je peux créer tout autour de moi et de mon environnement. Mon environnement me crée des émotions. Si je veux m'enfermer dans mon problème, je suis maître pour le créer. Donc vraiment, par rapport en complément de ce tirage, ce que cette carte nous indique, je suis maître de la création. Donc vous pouvez créer vous avez le savoir, vous avez l'énergie, simplement occultez votre côté négatif ou votre côté peut-être un petit peu défaitiste. Cela ne vous avancera de toute façon en rien. Si vous avez besoin de vous épancher, épanchez-vous un peu mais n'exagérez pas. Voilà ce que je ressens. Parce qu'après, c'est que vous plongez dans une forme de victimisation qui vous fait plus de mal que de bien, si je peux me permettre. Voilà dans ce qui peut avoir à ressortir par rapport à cette semaine. Je n'avais pas les cartes de Gaïa. Donc j'ai pas pu vous faire le tirage avec les cartes de Gaïa. Je les ai prêtées à quelqu'un qui en avait besoin. Et j'ai pas pu les récupérer à temps pour le tirage. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Je suis très en retard, mais je commence à rattraper mon retard pour les réponses. Et puis parce que je lis chaque commentaire, certains sont très courts, certains sont plus longs. N'hésitez pas à aller partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine.